Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, on va parler un petit peu économie et annonce de Tesla. Alors Tesla a annoncé ses résultats et donc sur 2021, le bénéfice il est assez impressionnant, 5,5 milliards d'euros de bénéfices, donc pour un chiffre d'affaires de 53 milliards. Donc voilà, c'est assez colossal. Tesla a vécu une grande année 2021, mais bon, c'est logique. On avait eu les chiffres de vente il n'y a pas longtemps avec près d'1 million de véhicules vendus dans le monde. Donc voilà, c'est impressionnant. Et pourtant, à en croire Elon Musk, l'automobile n'est pas la priorité de Tesla en 2022. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'être le leader de l'électrique et de vendre voilà, plus de voitures? On va y venir après, mais ce que Tesla annonce déjà, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, le Tesla Bot, le fameux robot humanoïde de Tesla présenté il y a quelques mois. Et ben il se trouve que ça a vraiment tapé dans l'œil d'Elon Musk. Et ce petit robot a un nom, Optimus, et c'est vraiment là-dessus que Elon Musk fonde ses espoirs pour 2022. Alors si je fais les choses dans l'ordre, pourquoi Tesla annonce que l'auto n'est pas la priorité en 2022? Tout simplement déjà car Tesla n'a aucun nouveau modèle à présenter, à annoncer en 2022. Le principal modèle qui était attendu, c'est le Cybertruck. Et le Cybertruck, voilà, cette espèce de voiture assez énorme et imposante qui arrive, je pense, surtout sur le marché américain. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est repoussé à 2023. Pourquoi? Car Tesla attend des nouvelles cellules de batterie, les fameuses 4680 de Panasonic. Elles sont cruciales pour réduire les coûts et donc rendre le Cybertruck accessible dans la gamme de prix que Tesla vise. Du coup, sans ce petit coup dur, on va dire, forcément, Tesla n'a pas d'autres nouveaux modèles à annoncer parce que les autres projets, que ce soit le vrai semi-remorque, le vrai camion ou la modèle, on va dire 2 ou autre, plus accessible en entrée de gamme, tout ça, ce sera vraiment pour plus tard. Donc voilà, cette principale info explique pourquoi 2022 ne sera pas une année majeure pour Tesla en termes de nouveautés. Vous le savez, je l'ai dit, donc Tesla est largement leader sur le marché des véhicules électriques dans le monde. Quoi qu'en dise General Motors et l'administration Biden. Donc voilà, c'est on va dire l'activité automobile, c'est une affaire qui roule pour Tesla. Il n'y a rien à dire là-dessus et du coup, je pense que Elon Musk, quoi qu'on en pense du personnage, c'est quand même un visionnaire et je pense que lui aussi, il regarde vers quelque chose de à nouveau plus disruptif, à nouveau plus innovant. Et cette nouveauté, c'est le robot dont je vous ai parlé, donc Optimus, le nouveau Tesla robot humanoïde. Donc Elon Musk nous annonce des nouveautés pour 2022. On devrait commencer à voir du concret si on l'écoute. Et voilà, c'est ça qui peut révolutionner donc l'activité de Tesla. Comme la voiture électrique a été vraiment disruptive dans le marché automobile et on voit aujourd'hui que tout le monde s'y met et que tout se transforme, et là, le robot pour Tesla, ça va être pareil, mais sur un marché encore plus gigantesque, celui du monde du travail. Alors oui, car le robot doit remplacer l'homme pour des tâches rébarbatives, pénibles, ennuyantes, à faible valeur ajoutée. Donc voilà, et le marché potentiel est colossal. Alors bien sûr, là, je ne vais pas rentrer dans le débat éthique pour le moment, on en reviendra plus tard quand ce sera concret, sur la place de l'homme, la place du robot, etc. Il y aura beaucoup de choses à dire. Toujours est-il que, d'un point de vue business model, on peut comprendre qu'il y a derrière des enjeux colossaux. Bien sûr, cette annonce sur Optimus et sur la robotique, c'est peut-être encore qu'un énième coup de com d'Elon Musk. Il est habitué aussi à faire des projets et à annoncer des choses et finalement on voit qu'il y a certains projets qui traînent pour des raisons pratiques, pragmatiques, de coûts, etc. Ou de recherche tout simplement. Donc voilà, peut-être que c'est qu'un coup de com. On verra bien, on fera le point dans un an ou dans quelques mois s'il y a du nouveau. Toujours est-il que l'automobile, même si c'est pas la priorité en termes de nouveautés, de nouveaux modèles, ça va être forcément, même s'il ne le dit pas, un enjeu majeur pour Tesla. Alors c'est peut-être une évidence maintenant, on le répète depuis des mois, mais les Gigafactories donc d'Austin au Texas et de Berlin, donc l'ancrage européen de Tesla, vont démarrer leur production très prochainement. Et quand on sait que la demande en modèle 3 et en modèle Y est très importante, on se doute que voilà, ces lancements de nouvelles usines sont peut-être moins médiatiques là pour l'instant que des nouveaux modèles. Néanmoins, ça va vraiment permettre à Tesla de répondre à la forte demande qui ne fait qu'augmenter. Et pour conclure rapidement, donc voilà, Tesla essaie d'anticiper le coup d'après. C'est la personnalité d'Elon Musk de toute façon de le faire et de se projeter vers l'avenir. Tesla peut se permettre de le faire aussi, mais comme je le répète encore, ils sont largement leaders. Les autres concurrents donc, sur le marché automobile pur, les constructeurs, ils essaient de rattraper leur retard. Ils commencent à être de plus en plus dynamiques, de nouveautés. Voilà, ils essaient de concurrencer Tesla. Ils vont y arriver car ils ont des réseaux développés, même si les produits pour moi paraissent toujours un peu moins bons en rapport qualité-prix. Néanmoins, il y a des offres qui sont quand même séduisantes aujourd'hui chez de nombreux constructeurs, donc ça va le faire. Et c'est pour ça
qu'Elon Musk, on regarde donc dans le coup d'après, et vers un nouveau marché qui est assez différent. Vous pourrez me dire totalement différent que l'automobile avec la robotique. Oui mais non, car niveau technologique, il y a des passerelles entre ce qu'on utilise pour qu'une voiture soit autonome et ce qu'on va utiliser pour faire un robot aussi autonome et intelligent. Donc voilà, il y a des passerelles qui vont se faire naturellement entre ces deux mondes. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donnez-moi votre avis, vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de Tesla? Est-ce que c'est juste une opération de com? Est-ce que vous vous attendez vraiment à avoir du concret côté robotique en 2022? Et est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir arrivé le Cybertruck ou autre, ou dès 2022 ou voilà, donc donnez-moi votre avis et on en parle ensemble en commentaire.